Hello learners and welcome to your TV show English with Mr. D. So my name is Mr. Donnell Ely, as you often call me Mr. D. So if today is your first time to watch this video, please subscribe to the channel Ogaric TV. Alors cher prénom, c'est bien moi Mr. Donnell Ely dans l'émission Anglais avec Mr. D. Si c'est votre première fois de nous suivre, je vous prie de bien vouloir vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Alors, précédemment, nous vous avions enseigné sur le verbe to be. Et aujourd'hui, nous allons voir notre quatrième leçon qui s'intitule Yes, No Question. Repeat after me. Yes, no question. Great, fantastic. So, what does yes, no question mean in French? Yes, no question veut dire en français question totale. Alors vous allez vous demander c'est quoi une question totale? Une question totale est une question à laquelle on peut répondre soit par oui, soit par non. Par exemple, es-tu malade? Avec cette question, vous allez répondre par soit oui ou non. Ok, on va maintenant voir ça en anglais. Alors pour poser cette question en anglais, on doit faire recours au semi-auxiliaire en anglais qu'on appelle do. Alors la structure c'est simple, vous allez mettre d'abord do, vous mettez les pronoms personnels sujets et vous mettez les verbes. On va donner un exemple pour vous faciliter la compréhension. On a par exemple do you speak English? Do you speak English? Nous avons do qui est le semi-auxiliaire qui nous permet de poser une question en anglais. Nous avons le sujet you. Et nous avons le verbe speak, donc to speak, qui est le verbe parler. Quand je dis do you speak English, ça veut dire est-ce que tu parles anglais, soit est-ce que vous parlez l'anglais. Ok, c'est très simple. Je vais dire I speak English. Je dis je parle anglais. Maintenant pour demander est-ce que je parle anglais, je vais juste ajouter do au début parce que je viens de dire ici I speak English. Si j'ajoute simplement do au début, ça devient une question. Donc je vais dire do I speak English? Do I speak English? Est-ce que je parle anglais? C'est très facile. Ok? Donc partout où vous allez poser des questions, vous devrez commencer par do. Ok? Do you study? Est-ce que tu étudies? Do you work? Est-ce que tu travailles? Do you live in Massina Township? Est-ce que tu habites dans la commune de Massina? Ok? Mais, si vous voulez poser la question en utilisant les pronoms personnels à la troisième personne du singulier, nous avons, en anglais, nous avons trois pronoms à la troisième personne du singulier. Nous avons he, she et it. Ok? Pour poser la question avec ces pronoms ici, on ne va pas dire do, on va plutôt dire does. Parce que, maintenant en anglais, les verbes changent à la troisième personne du singulier. Et à la troisième personne du singulier, nous avons trois pronoms. Nous avons he, she et it. Alors, quand vous voulez poser la question là-bas, au lieu de dire do, vous allez dire does. Par exemple, does she speak English? Est-ce qu'elle parle anglais? Si vous voulez dire est-ce qu'il parle anglais, vous allez dire does he speak English? Ok? Et s'il faut ajouter d'autres verbes, je vais dire does your father work? Does your father work? Est-ce que ton père travaille? Does your mother speak Spanish? Does your mother speak Spanish? Est-ce que ta maman parle espagnol? Ok? Donc vous avez déjà retenu la formule pour poser la question en anglais. On commence par do plus pronom plus verbe. Do I speak English? Do you speak English? Does he speak English? Does she speak English? Does it speak English? Et nous revenons avec oui. Do we? Est-ce que nous parlons l'anglais? Do we speak English? Do you speak English? Je vous avais dit l'autre fois que you veut dire tu, ça veut dire également vous. Donc
quand je dis you, ça veut dire tu, ça veut dire également vous. Quand je dis do you speak English, je dis est-ce que tu parles anglais, soit est-ce que vous parlez l'anglais. Ok? Do you speak English? Do they speak English? Est-ce qu'ils parlent anglais? Ok? Maintenant, c'est votre tour de poser des questions en utilisant les semi-auxiliaires do. La formule, elle est très simple. Alors, nous vous attendons avec vos phrases tout en posant des questions en anglais avec l'auxiliaire do. Ok? Pour plus d'informations, vous allez nous contacter sur le numéro qui est écrit au bas de vos écrans. C'est aussi sur WhatsApp. Je tiens également à vous rappeler de vous abonner à la chaîne Ogaric TV pour ne rien rater. Voilà, nous sommes arrivés à notre quatrième leçon, mais avant de nous séparer, je vais vous poser des questions en anglais et vous allez répondre. Pour répondre, c'est très facile. Allez-je dire, quand je vous dis do you speak English? Si vous parlez l'anglais, vous allez simplement dire yes, I do. Très simple. Do you speak English? Répondez. Voilà, yes, I do. Ok? Mais si vous ne parlez pas, vous allez dire no, I don't. Très facile. Do you speak English? No, I don't. Ok, great. Does your mother speak Spanish? Si ta maman parle anglais, vous allez dire yes, puisque maman c'est féminin, n'est-ce pas? On va dire yes, she. She veut dire elle. Yes, she does. Mais si elle ne parle pas, vous allez dire no, she does not. Et does not à la forme contractée, ça devient doesn't. Donc vous allez dire no, she doesn't. Ok? Très facile. Ok? Alors, si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez nous écrire sur nos numéros qui sont écrits au bas de vos écrans. Nous allons vous répondre incessamment. Quant à moi, je tiens à remercier M. Blaise Kianfouka Lompridon, les boss de cette chaîne Ogaric TV. Et je tiens à vous rappeler que nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle leçon. Goodbye!